Bonjour à tous, c'est le Pronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui connaissent pas le Pronos, c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le domaine du tennis. Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine qu'on a créé cette chaîne YouTube 100% tennis. On est maintenant à un peu plus de 100 abonnés et j'en suis reconnaissant. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager. Euh, pour la finale du Grand Chelem, Roland Garros, j'avais donné la victoire de Barty. Et depuis, j'avais pas fait de vidéo, enfin, ça a duré un jour. J'avais donné la victoire de Barty côté 1,65 qui est passé tranquillement. J'espère que vous avez encaissé et merci énormément pour vos messages de soutien, que ce soit sur Snapchat ou vos commentaires sur YouTube, ça fait super plaisir. Alors, j'ai analysé un petit peu les matchs pour demain et j'ai trouvé un bon petit combiné à jouer. Sauf que je viens de remarquer que Manarino a été décalé à mardi, mais c'est pas grave. Je vais dire que je vais donner le pronostic, la victoire de Munar, qui est le pronostic principal de demain. Mais vous pouvez le combiner avec Manarino, c'est cadeau, je pense, histoire d'augmenter un peu la cote si vous voulez. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer l'analyse du combiné. Et puis on va tout de suite commencer avec le match opposant Marton Fucsovics à Jaume Munar. Donc Jaume Munar, il n'a joué que 2 matchs sur gazon dans sa carrière. C'était en 2017 à Antalya en Turquie et l'année dernière dans les qualifications de Wimbledon. Il a perdu les 2 rencontres. Rien d'étonnant parce qu'on sait que voilà, Munar, c'est un gros terrien, c'est le chouchou de Rafa et il sort de l'académie de Rafa. Donc autant dire que la tâche s'annonce compliquée face à Fucsovics. Le Hongrois, il a des meilleurs coups que Munar. Munar, c'est vraiment un contreur. Il n'a pas de très bons coups. Il n'a pas un coup qui va faire mal à l'adversaire. Il s'appuie vraiment sur la puissance de l'adversaire. Mais là, Fucsovics, c'est un très bon joueur de surface rapide. D'ailleurs, le Hongrois, il a remporté un trophée sur cette surface, qui était le challenger de Ilkley, je crois, en 2017. Donc voilà. Marton Fucsovics est un joueur à l'aise sur les surfaces rapides. Il faut dire qu'il a les coups pour faire des dégâts. Il a une excellente première balle qui peut vraiment le mettre tranquille comparé à Munar. Et il a des coups plus offensifs que Munar. Donc voilà, je vois une victoire de Martin Fucsovics, pardon, coté à 1,33. Confiance 80%. Et je mise personnellement une mise de 100 euros et pour vous une mise de 5% dans la bankroll. Donc ensuite j'ai décidé de combiner ce match avec la victoire de Manarino. Donc Manarino il est 48e mondial. Il affronte en face des backers 229e mondial. Donc Manarino il fait un début de saison assez peu convaincant sur terre battue, avec comme meilleure performance sur terre battue sur cette surface, donc sur pratiquement chaque tournoi et deuxième tour. Donc en même temps ça peut se comprendre, il n'aime pas du tout cette surface, son jeu il ne s'y adapte pas du tout. Je rappelle juste qu'Adrian c'est un contreur, il est pas très plaisant à voir franchement. Il aime bien, c'est le joueur d'ailleurs, hein, juste pour préciser, qui frappe le plus à plat dans le circuit, surtout en revers. Donc ça veut dire qu'il met le moins d'effets pour ceux qui s'y connaissent pas trop au tennis, ce qui est très rare maintenant au niveau. C'est pourquoi il joue beaucoup mieux sur gazon. Et voilà, il est surtout très proche de la ligne du fond et il gagne énormément de temps sur ses adversaires. Donc chaque année, il attend avec impatience la tournée sur gazon et joue donc chaque match à 200%. L'année dernière, on rappelle qu'il a perdu en finale à Antalya en battant Berankis ou encore Monfils. Et puis juste après Antalya, il a enchaîné avec un très beau tournoi, franchement, à Wimbledon, où il perd en huitième de finale face à Roger Federer. Donc en face, il affronte De Backer, 229e mondial, c'est un Hollandais, pardon. Il est âgé de 30 ans, donc il est à peu près vers la fin de sa carrière. Il a qu'une vingtaine de matchs cette année. Il a un bilan très négatif, 6 victoires et 14 défaites. Il n'a pas joué sur cette surface depuis 2016 et c'est pas vraiment avantageux pour lui. Et sachant qu'il n'est pas très en confiance en ce moment. Donc je pense que vous devez vous demander pourquoi
Il participe à ce tournoi alors qu'il est classé 229e mondial. Donc vous avez juste à regarder le tableau et vous pouvez voir que Debacker a eu une WC. WC, ce qui veut dire wild card en anglais, et ce qui veut dire qu'en gros il a reçu une invitation du club. Donc voilà, normalement il n'y participe pas. Donc je pense vraiment que Manarino il va réussir ce pronostic et il va réussir à gagner assez facilement. Il est largement au-dessus de son adversaire du jour. Donc voilà, je vois une victoire de Manarino côté à 1,20. Et si vous voulez tenter, franchement ça se tente, la victoire 2-0 de Manarino côté à 1,53. Voilà, voilà, c'était Loupronos. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si tu es d'accord avec moi ou pas. Tant que c'est constructif, je kiffe. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao.